Hello tout le Hello. monde. Bienvenue sur la chaîne Prince. Ici, Ah, frère. il veut aller sur toi. Oh, viens ici. Ça, c'est mon chat. Alors, nouvelle vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Cosy le dimanche, en pyjama. Ouais, bref, moi je suis un petit peu habillé, j'ai quand même fait un minimum d'efforts. Bon, alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo où on allait parler du bilan, peut-être un peu augmentation mammaire et électrolyse. C'est un petit peu blabla aussi. Et vous parler un petit peu. Vous parler un peu de l'avenir. Oui, l'avenir. Alors, on va commencer déjà par l'augmentation mammaire. Je sais même plus quand c'était la dernière fois que j'ai fait une vidéo là-dessus. C'était en... Je sais même plus quand j'ai fait opération. Bah, En fait. c'était le 18 avril, je crois. Oh, ça remonte. Ça fera bientôt un an. Enfin, ça fait genre... ouais. Non, ça va faire un an, ça fait même pas. J'arrive Ça pas fait à 6 mois au calculer. pire. J'arrive pas à calculer, je suis nul en maths. Mais du coup, voilà. Alors, entre-temps, depuis la dernière vidéo, je crois que j'ai eu un nouveau rendez-vous avec mon chirurgien que j'ai fait en visio. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en gros, il m'a dit que les cicatrices étaient encore assez voyantes et visibles. Enfin, étaient encore rouges, oui, c'est ça. Alors, on était en septembre, je crois, la dernière fois que j'ai fait un point avec lui, donc c'était quand même un bon petit moment après. Et j'avais encore les cicatrices rouges d'après lui, donc ça met quand même un petit moment à cicatriser. Donc il faut quand même faire attention. En tout cas, il trouvait que le résultat était bien, que ça avait pris une bonne forme et tout. C'est un peu si je suis pas. Il n'y a pas grand chose à dire, on va dire, au niveau de ça. Après, c'est juste que tout ce que j'ai à dire, c'est que on met quand même un petit peu de temps à se remettre de l'opération, parce que moi j'ai repris le travail depuis, un travail assez physique, et c'est vrai que des fois ça m'arrive d'avoir des douleurs au niveau des cicatrices, genre comme si d'un coup j'avais comme un gros coup d'électricité, je sais pas comment dire. Donc faut quand même faire attention, et ils sont quand même encore, je trouve, quand ça commence à devenir, on va dire, moelleux, mais ils sont quand même durs encore, je trouve, quand même encore assez durs. Mais voilà, bon, bref, on va pas trop s'attarder sur le point de l'augmentation mammaire, il n'y a pas non plus grand chose à dire. T'as Après, des seins, quoi. voilà, ouais, je suis contente T'as des après. boobs. Je suis contente, et c'était la dernière grosse opération que je voulais faire. Et là, le suivi n'est pas fini, puisque normalement je suis censé reprendre un rendez-vous pour février, donc je pense que je ferai encore en visio. Et je recontacterai sûrement le chirurgien en janvier, parce qu'il a beaucoup de disponibilité. Et c'est pareil en septembre, normalement, qui est passé, j'aurais dû faire le bilan des 1 an. Ouais, ça faisait que 1 an en vrai, Ouais. putain, ça passe lentement. J'aurais dû faire normalement le bilan des 1 an de ma FFS. Mais tu l'as pas fait. Et je l'ai pas faite parce que justement j'ai repris le travail et que j'avais trop la flemme et que j'étais un peu à me dire à quoi ça va servir ce bilan. Parce que déjà les bilans d'avant que j'avais fait avant, on a dit que le chirurgien il savait plus quoi dire. Je me suis dit ça va servir à quoi de perdre mon temps à faire un bilan Ouais, qui puis sert à en rien. plus, là, enfin, même lui, il a dit que c'était un peu facultatif. Ouais, Et que fallait venir directement à Paris, quoi. Ouais, c'est vrai, c'était carrément un délire comme ça. Il voulait que je vienne à Paris pour faire en gros une sorte de shooting photo pour son site de avant-après, mais j'avais trop la flemme d'y retourner juste pour ça, quoi. Et enfin, j'avais même l'impression que même lui, ça le saoulait, quoi. Donc, du coup, j'ai pas forcément recontacté le chirurgien. Et voilà. Bah, après, on peut faire un point hein, sur ma FFS. Hein, les 1 an sont passés. Et bah, en gros, voilà, oui, ma tronche définitive après 1 an. Ce que ça donne. Et ouais, je suis content du résultat. Je trouve que le résultat est très naturel. Et je me suis fait à ma tête. Et on pourrait pas se douter que j'ai fait des chirurgies, quoi. Je trouve que. Enfin, je veux dire, le nez reste naturel, quoi. Il n'est pas non plus hyper rapetissé. Là, le visage, enfin, je trouve que je vois bien les traits féminins qui ressortent et tout. Le résultat est vraiment très très naturel. Ça fait pas fake, on va dire, quoi. Et j'avoue que je suis quand même content de la FS, si je puis dire, ouais, un résultat final et de mon augmentation mammaire. Puisque maintenant, je me fais plus mégenrer dans la rue et tout, quoi. Tout le monde m'appelle madame, même au travail, ça se passe bien. Alors que je suis dans un travail où je suis très axé clientèle. Et je me fais plus tout mégenrer. Et à savoir que dans la rue, tous les jours et au travail, je suis tel que vous me voyez là, c'est-à-dire que je ne suis pas maquillé. Je ne suis jamais maquillé en fait. Et ça, c'est vraiment le résultat que je voulais depuis le début. C'est que je suis loin d'être en mode chouin, comme beaucoup d'influenceuses. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui faisait que j'avais envie d'avoir l'opération, la FFS, augmentation mammaire.
c'est que je voulais en fait qu'on me considère comme femme, ne plus être mégenré. Et je voulais en fait avoir cette liberté de pouvoir sortir dehors, de me sentir femme sans avoir à me mettre des litres entiers de maquillage sur le visage. Parce que c'est vrai que je suis pas forcément trop dans le make-up. Je reste une geek. Et c'est vrai que j'aime bien rester dans la simplicité. Et... On a la Switch 2. Ouais, oui, c'est vrai, entre-temps, on a acheté la Switch 2. Donc ça sera trop cool. On va pouvoir faire des bonnes vidéos. Ça va être prévu, tout ça. Et sinon, donc, dernier point que je pourrais faire, on n'est qu'à 5 minutes de vidéo, hein, ça va aller vite, c'est sur l'électrolyse. L'électrolyse, donc, je sais plus si j'avais trop abordé au niveau de la chaîne, mais il faut savoir que je vis un combat infernal pour faire partir ma putain de pilosité barbaire. Parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé la lumière pulsée, c'était de la merde. Alors attention, hein, je le dis, je sais qu'il y a encore dans les commentaires qui vont arriver, qui vont dire ouais, mais le laser c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, mais la lumière pulsée, moi je le fais et c'est ce qu'il y a de mieux. Ça dépend de la peau des gens, de la poil des poils des gens. Moi dans mon cas, la lumière pulsée c'était de la merde. Le laser, j'ai essayé dans je sais pas combien d'endroits, ça a jamais marché. C'est-à-dire qu'en fait, sur le coup, ça marchait, mais quand j'arrivais, on va dire, à une semaine avant la séance suivante, ça repoussait à foison. En fait, c'était que du temporaire à chaque fois. Et j'ai essayé plein de centres de laser, hein, parce que j'ai fait à Vichy, j'ai fait à Montélimar, dans la Drôme, j'ai essayé en Auvergne, et j'ai dû essayer à... Quand j'étais à Roanne, je sais plus où j'allais. À Vichy aussi, c'était Ah oui, c'était à Vichy aussi, oui. Et ouais, j'en ai essayé plein de différents. Et je crois qu'en Auvergne. Alors, en fait, est-ce que t'as fait en Auvergne? Si, j'ai fait à Clermont-Ferrand, au centre Ah oui, place, c'est vrai. à la place Jaune. Centre jaune. Enfin, place jaune. Enfin, j'en ai fait pas mal et ça n'a jamais marché. Et j'ai estimé au bout d'un moment qu'après avoir fait je sais pas combien d'organismes de laser différents, qu'au bout d'un moment, si ça marche pas, bah, c'est bien que le laser, c'était pas fait pour moi, quoi. Et donc, du coup, ben, je suis parti sur l'électrolyse. Et, l'électrolyse où j'étais pas trop convaincu au début, parce que ça a mis du temps à se mettre en place quand même. J'ai fait pas mal de séances. Et c'était comme le laser, ça repousse à foison et ça coûte très cher. Bah, puis surtout, ouais, la première fois que tu vois le prix, tu te dis, Oui. c'est hors de prix, Ça quoi. fait peur. Ouais. Parce qu'en fait, ils y payent au nombre d'heures. C'est pas à la séance comme le laser, c'est au nombre d'heures. Et en fait, tu as un forfait à payer. C'est-à-dire que la première fois que tu vas y aller, ils vont te dire ils vont te donner par exemple un forfait de 20 heures, par exemple. Et en gros, si tu dois payer les 20 heures d'un coup et tu te retrouves à une somme genre à 600 balles à payer, je sais pas. Et moi, j'avais payé en 3 fois, donc j'ai dû faire des chèques de 250 euros à chaque fois, un truc comme ça, trop de 250, 300 Sauf euros. qu'en réalité, bah, du coup, au final, c'est bien moins cher que le laser, parce que il faut débourser quand même moins d'argent pour en arriver au bout que le laser, en tout cas pour toi. Là, ça se trouve, le laser, final, ouais, t'en auras encore pour 3 ans à payer encore 100 euros la séance. Au final, de toute façon, c'est moins cher, parce que si tu regardes, j'ai payé 500 euros, je sais plus, peut-être 600, pour un forfait de, je sais plus, peut-être 20 heures, je sais plus, 10, 20 heures. Je m'en rappelle plus. Je sais plus combien c'était, alors que moi, la plupart des lasers où j'étais avant, bon, après, c'est pareil, il y en a encore qui vont dire, ouais, mais moi, je suis entièrement remboursé. Bah, ça dépend de là où tu vas, encore une fois, ça dépend des gens. Mais moi, dans mon cas, j'ai jamais eu de chance. Je veux dire, le laser, tu prends ce que tu as sur place. Hein, tu vas pas à la Tatawin et si les seuls que tu as sur place, c'est pas remboursé, ben t'as pas le choix. Bah, et moi, dans ici, tous les endroits où j'ai été, c'était genre limite jamais remboursé. Ouais. Et c'était quand même 110 euros la séance, en sachant que c'est pas des séances de 3 quarts d'heure comme avec l'électrolyse. Ça dure genre 10-15 minutes, quoi. Bah ici, on avait un qui a été médecin, on va dire, qui faisait que c'était remboursé, sauf qu'il y avait plusieurs mois d'attente pour avoir le rendez-vous. C'est pas trop possible de faire ça. Ah, je précise, vous me voyez faire des mouvements avec mes mains. Il est hors caméra, je suis pas en train de me branler, c'est que je suis en train de caresser le chien, en fait. Il est juste là. Mais du coup, voilà. Et du coup, oui, ça a mis du temps à se mettre en place. Et au début, j'étais pas convaincu. Et d'ailleurs, Angéline, elle s'en souviendra. Il y a un moment où j'étais en déprime. Je me suis dit, putain, ça fait chier, ça marche pas non plus. En fait, je vais être obligé d'assumer mes poils toute ma vie, ça va jamais marcher. Et là, en fait, ça fait 1 ou 2 séances, enfin, surtout depuis la dernière séance que je viens de faire, où j'ai pris conscience, en fait, que y a plus de repousse, j'ai plus du tout de poils.
Alors bon, je continue quand même à faire des séances à finir, parce que bon, j'ai payé de toute façon d'avance. Bah, et puis Là, je on va crois dire qu'il que me des reste, fois, il y en a genre un seul qui traîne ou deux. Oui, c'est ça. En fait, la c'est- dernière fois, Ouais. il me restait que j'avais quelques poils qui avaient repoussé, mais genre 2-3 au niveau de la moustache. Et ouais, il y en avait peut-être un petit peu en dessous. Mais en fait, en dessous, j'en ai encore. Parce que tout simplement, c'est une séance sur laquelle j'ai du retard au niveau de l'électrolyse parce que je n'osais pas toucher. C'est tout simplement là où j'ai la cicatrice liée à la pomme d'Adam. Qui au début où j'ai commencé l'électrolyse, pourtant on n'était pas encore arrivé, enfin on arrivait au 1 an hein, pourtant. J'estimais que la cicatrice était encore trop fraîche parce que j'avoue que même encore maintenant, la cicatrice c'est encore assez sensible malgré que ça fasse quand même plus d'1 an. Et parce que par exemple l'autre jour elle y est passée la dernière séance dessus, la femme, ben j'avoue que c'est une zone sensible où ça douille hein, quand même. Et je sais pas si ça va rester à vie comme ça, mais elle est encore un petit peu sensible par moment, la cicatrice. Après, ça commence à aller, hein, parce que moi, avec la tondeuse électrique, je rase, je passe dessus. Hein, il n'y a plus trop de risques là-dessus. Mais là, voilà. Mais là, du coup, ça va être le test, parce qu'elle a mis un peu plus d'écart, la femme, pour la prochaine séance. Elle me l'a mis en janvier, la prochaine. La dernière, je l'ai faite en novembre. Donc, on verra sur une grosse période comme ça, si ça repousse à foison ou pas. Mais en tout cas, la dernière fois, il n'y avait vraiment pas de repousse. Et même les fois d'avant, ça a commencé à s'améliorer. Et je pense que j'ai enfin trouvé le bon filon. Je commence enfin à en voir le bout de ces putains de poils. Donc voilà, c'est tout pour, j'allais dire cette vidéo, non, pour ce bilan électrolyse et tout. Je pense que la vidéo, elle va s'appeler Retour d'Alice et Angel et blabla, quoi, je sais pas, on verra. En tout cas, je vous annonce juste un petit peu la suite, c'est que la semaine prochaine, en fait, je vais vous faire peut-être encore 2 petites vidéos sur la transidentité. La semaine prochaine, je vous ferai un bilan de ma recherche d'emploi, parce que je vous l'avais promis que dès que je trouverai un emploi, je vous en parlerai de comment j'ai trouvé, comment ça se passe à mon emploi, comment on fait quand on est transgenre pour travailler, quoi, pour s'intégrer. Et je vous l'avais promis aussi, donc je le ferai la semaine d'après. Je vous parlerai. Alors je sais qu'elle est en retard la vidéo et que c'est du coup what the fuck parce que je vais vous faire cette vidéo en plein hiver. Mais je vais vous faire une vidéo sur les maillots de bain. Comment porter les maillots de bain quand on est trans. Et je vous ferai un petit haul de mes derniers achats vêtements en même temps. Voilà. Bon après il faut aimer parce que moi c'est assez goat mon style. Donc il va falloir aimer le haul. Donc voilà. Bon après on est en plein hiver mais je peux vous faire le haul maillot de bain parce que de toute façon on est en hiver mais on est à l'intérieur. Donc c'est chauffé, il fait bon à l'intérieur. Il n'y a pas de problème du coup avec la chaleur ambiante de l'intérieur pour faire le petit haul. Et ensuite derrière, je vous tease vraiment toutes les vidéos à venir. Je pense qu'il y aura une vidéo spéciale de Noël. Je ne peux pas vous dire encore ce que ça sera parce que j'en ai aucune idée. Parce qu'en fait ça va se jouer en 2 choses la vidéo de Noël. Soit ça sera on va dire un déballage sous le sapin de cadeaux. Et ça sera en mode de chill. En fait, moi, je vais avoir Donkey Kong Bonanza à Noël. Ou ce serait genre une vidéo de chill où, avec Angel, on jouera Donkey Kong Bonanza, on découvrirait le jeu et puis on parlerait peut-être d'anecdotes de Noël, peut-être qu'on ferait des trucs avec le chien, parce qu'on a un chien qui va arriver. La semaine prochaine. Et oui, donc il y aura aussi des vidéos par rapport au chien, il va y avoir plein de vidéos dessus. Justement, moi je veux dire, parce que du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo sur le chien, mais moi, dès qu'on l'a, donc dans une semaine, je vais créer une page Insta dessus, donc dès la semaine prochaine, il y aura du contenu. Et puis sur la page Insta aussi, il y aura du contenu par rapport au chien et par rapport à Prince, faut pas l'oublier. Le pâté chat Prince. Et sinon, la deuxième option qu'il pourrait y avoir, si c'est pas ça, ça pourrait être un vlog sur un voyage en fait qui nous hype. Ça fait des années qu'on rêve d'aller là-bas. Enfin, genre, c'est l'endroit où il faut aller en France, c'est Bourg-en-Bresse. Un vlog Bourg-en-Bresse. Ah, Noël à Bourg. Non, c'est parce qu'on a de la famille là-bas. Et malheureusement, je suis née là-bas. On a de la famille là-bas et malheureusement, c'est la seule famille, on va dire, potentiellement chez qui on se voit aller pour Noël, puisque tout simplement c'est les seuls qui sont venus à notre mariage. Donc du coup on pensait leur rendre l'appareil en allant là-bas. Et puis surtout de toute façon c'est parce que le reste de la famille d'Angel est trop loin et ma famille à moi, ils sont tous dans une partie du sud de la France qui nous oblige à passer par des routes qui en hiver vont être enneigées, donc c'est genre impossible d'y aller. Donc la seule option c'est là-bas. Et du coup, on verra. Après, en tout cas, ce sera cool. Après, j'ai une petite idée de ce que je pourrais tourner en vlog pour la journée. Je vais pas les tourner chez la famille, mais je pense qu'on en profitera pour peut-être aller voir un peu Bourg et tout. Donc, on pourra vous filmer la ville, décorer à Noël, les centres commerciaux. Non, les centres commerciaux seront fermés, mais on pourra filmer la ville. Mais c'est surtout ce qui pourrait être intéressant comme vlog pour Noël,
c'est que ça sera le premier gros trajet en voiture qu'on fera avec Toy, notre chien. Donc ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu les aventures de Toy en voiture, les nombreuses pauses qu'on devra faire sur la route pour son pipi, son caca, voilà. Ça pourrait vous montrer un peu l'installation qu'on aura fait pour lui dans la voiture. Ça pourrait être un peu l'occasion de faire un truc spécial, genre les aventures de Toy à Noël, ça pourrait être marrant. Et donc du coup voilà. Et après, donc on arrivera à la semaine du jour de l'an. On va vraiment reprendre à fond les vidéos, hein. On arrivera à la semaine du jour de l'an et là il y aura un ce qui vous attend en 2026 et que je vous ferai en vidéo, qu'on vous fera. Et parce que je vous l'annonce tout de suite pour 2026, je rentre pas dans les détails, je vous dirai plus lors de cette vidéo, mais il va y avoir un gros tournant nouveau de la chaîne. En fait, pour faire simple, la chaîne Alice, ici mon histoire commence, ne s'appellera plus Alice, ici mon histoire commence, elle s'appellera Alice and Angel, et elle ne parlera pratiquement plus de transidentité, la chaîne. Voilà, tout simplement, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous le dire. J'estime que, alors, et encore une fois, je risque de me faire incendier, parce qu'on va dire, ouais, mais une transition, ça se finit vraiment, jamais vraiment. Psychologiquement, moi, dans ma tête, je définis ma transition. Moi, je me sens 100% femme, j'ai fait tout ce que je voulais faire, je suis content de mon passing. Et c'est vrai que j'ai plus forcément grand-chose à apporter à la communauté. Alors après, je vais sûrement, même en tant que la chaîne Alice and Angel, je vais sûrement refaire des vidéos sur la transidentité tôt ou tard, hein. Il y aura sûrement des vidéos où je vous reparlerai peut-être de l'électrolyse, où je vous parlerai peut-être que quand ça fera un an, en avril, je vous ferai peut-être une vidéo des 1 an de l'augmentation mammaire. Peut-être qu'à un moment, je vais faire la vaginoplastie, j'en sais rien, on sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais en tout cas, pratiquement la totalité de vidéos sera vraiment dans d'autres domaines beaucoup plus délire. Pour vous donner une idée, en fait, on va acheter une maison. Donc déjà, il y aura beaucoup de vidéos liées à la maison. Il y aura beaucoup de vidéos liées aux animaux, donc à Prince et aux chiens, Toy. Voilà, où on fera des trucs, des vlogs de sortie, mais aussi des trucs insolites. C'est genre, j'aimerais trop faire des vidéos, genre en mode où on achèterait plein d'accessoires pour chiens ou pour chats en mode insolite. Et je parle pas d'acheter des trucs genre à Maxiso, mais genre vraiment acheter des trucs genre sur AliExpress ou sur genre des magasins, enfin des sites internet en mode un peu Wish, tu vois, des trucs vraiment what the fuck pour chiens. Et c'est pareil, j'aimerais beaucoup faire de vidéos en mode bouffe et tout, genre peut-être même des challenges, genre les nouilles les plus épicées, faire des vidéos genre... c'est une vidéo que j'ai vue récemment passer, ça me donne envie de la faire, mais genre la vidéo du challenge, celle qui bouffera le plus de nuggets McDo, ça me donnerait bien envie d'y faire. Et, On sait qui gagnerait. et aussi, j'aimerais faire beaucoup de vidéos vlog. Et malheureusement, pour l'instant, ça sera qu'une fois par an parce qu'on est prise par le travail. Mais j'aimerais bien, une fois par an, vous faire un méga vlog à l'étranger. À chaque fois, vous faire genre un gros vlog qui sortirait chaque année à l'étranger. Et vu que j'aimerais que le plaisir est dur à chaque fois qu'on arrivera à ce vlog chaque année, et ben on essaiera de faire une série de vidéos sur ce vlog. Ça serait pas qu'en une seule vidéo. Genre, par exemple, si on part en Espagne, ce serait par exemple vlog Espagne, mais à côté de ça, il y aurait on teste le McDo en Espagne, ou on teste Carrefour en Espagne, il y aurait toute une série de vidéos. Et à savoir aussi que il y a un projet que j'ai de longue date, que je n'ai pas oublié, qui est toujours d'actualité. Ça fait depuis le début de la chaîne que je vous le dis, j'aimerais investir à l'étranger et sur le long terme nous installer à l'étranger. Et c'est pas demain que ça va arriver, donc c'est bien pour ça qu'on a acheté la maison ici en Auvergne. Mais on va dire que je vais essayer d'emboîter les premières étapes de ce projet d'installation à l'étranger cette année. Et entre autres, le premier gros vlog à l'étranger qu'on fera l'été prochain, enfin ça sera plus au mois d'octobre, ça sera sûrement du repérage dans potentiellement l'endroit où on pourrait investir. Voilà, j'en ai pas plus sur l'endroit où on ira, parce que on est encore un peu en réflexion sur ce qui nous hype le plus. On a plusieurs idées. Tout ce qu'on peut vous dire, voilà, la seule chose que je veux vous dire, c'est qu'on va investir en Espagne. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais l'Espagne est très grande et on ne sait pas dans quelle région ça sera. Et quand je vous dis on ne sait pas dans quelle région ça sera, je vous parle vraiment de l'Espagne dans sa totalité. C'est-à-dire que si je compare à la France, c'est comme si je vous parlais de la France, mais également des régions outre-mer. Il y a des régions outre-mer en Espagne. Donc, je vous parle vraiment de l'Espagne dans sa globalité. On a plusieurs idées, y compris des territoires qui sont entre guillemets des territoires d'outre-mer espagnols.
Voilà, bon c'est à peu près tout dans cette vidéo. Voilà, sinon je peux juste vous dire que... Vous faire un petit peu... Bah, vous dire oui que là du coup il y a la maison qui arrive, hein, on a les clés le 24 janvier. Au plus tard. Au plus tard. Peut-être qu'on pourrait avoir une surprise et qu'on l'aura avant Noël la maison, on sait jamais. Bon, Ça serait bien mais je crois pas trop. Du coup on a le chien qui arrive la semaine prochaine. Donc... Du coup, la semaine prochaine, ouais, ce sera peut-être une double vidéo. Parce que je vous ferai un point sur la recherche d'emploi, mais en même temps, il y aura le chien. Donc, on essaiera un petit peu de vous présenter le chien. Et à côté de ça, on a fait quelques petits achats, puisque vous avez dit, Angéline, on a acheté la Switch 2. Et ça fera partie, justement, d'une série vidéo aussi qui arrivera sur la future chaîne. Enfin, ça restera la même chaîne, ça changera de nom. C'est que dans la maison, en fait, on va créer une gaming room. Donc, du coup, il y aura des vidéos gaming un peu chill. Bon, ce sera pas des let's play, hein, et ce sera pas des captures vidéo de la console. Ce sera vraiment nous qu'on nous verra devant la télé en train de jouer. Et en même temps, on fera peut-être des challenges en même temps, genre chips ou je sais pas quoi. Ce sera vraiment en mode plateau télé, quoi. Et ouais, il y aura tellement de vidéos par rapport à la maison sur les plantes, les décorations intérieures et tout. Ça sera trop bien. Et voilà. Et donc on a commencé à acheter aussi quelques accessoires pour le chien. Je sais pas si on a trop de quoi vous montrer. C'est vrai que ça pourrait être sympa. J'essaie vraiment de combler le temps parce que c'est vrai que c'est vraiment une vidéo improvisée qui est pas du tout écrite. Bon, déjà là on a le petit collier. Pour le chien. Là, l'une des babales, il y en a 3. Là, il y a la laisse. C'est pour moi les meilleures laisses. Extensible. Alors il y a une partie qu'on a pris à B&M. Oui. Anciennement Babou, et l'autre partie qui a été pris à Carrefour. Voilà. On lui a acheté aussi un petit éléphant. Ouf, ouf. Je crois qu'il fait du bruit. Ouais, après les trucs de là-bas. Il est fatigué. Il est en train de crever déjà l'éléphant. Voilà. Ouais, non, il faisait déjà ces bruits là. Bon, après ça c'est par terre, on lui a pris un plaid, un petit coussin, on lui a pris ses petites croquettes, son petit pâté. Tout ce qui va avec, quoi. Ouais, bah ça je vais pas y montrer, hein, c'est pas bien intéressant. Bah, après si, il y a un frisbee, mais j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Ah, puis récemment aussi, je me suis acheté un Lotso aussi. Un Lotso géant. Ça sera pour ma gaming room, ça. Et donc, du coup, voilà. J'espère que vous êtes contentes et contents de notre retour sur YouTube. Je sais que la vidéo, elle est pas forcément terrible. Hein, c'était un peu, on parle de tout et de rien. De toute façon, c'est des, je considère que les vidéos c'est plus des vlogs, hein, c'est comme une sorte de journal intime par moment, donc il n'y a pas forcément de trucs trop intéressants, c'est un peu du blabla. Et donc voilà, et j'ai trop hâte d'en arriver aux vidéos de l'année prochaine dans la maison, ce sera trop bien. En plus, il faut savoir qu'on va, je vais peut-être vous en parler un petit peu là aussi, on va un peu investir dans la chaîne, puisque il faut savoir que oui, on avait subi un cambriolage. Et on s'est fait voler pas mal de choses, entre autres la Switch OLED. Donc c'est pour ça qu'on a investi dans la Switch 2. On s'est fait voler, parce que alors là, le téléphone, il est calé contre une enceinte qui est sur la Xbox One. Parce qu'on avait un trépied, et on s'est fait voler aussi le trépied lors du cambriolage. Donc, et je voulais en reprendre un, mais j'ai oublié de le prendre. Donc on va investir dans un nouveau trépied aussi, où il y aura l'anneau là, qui s'allume, là, le ring light, je crois que c'est. On va investir dans un nouveau PC qui sera fixe. Angel va avoir un nouveau smartphone aussi. Et donc du coup, on va vraiment investir dans du matos de qualité. Et la maison, c'est un investissement pour YouTube aussi, puisque ça sera notre maison à nous. Donc on pourra vraiment installer des décors, créer une gaming room. Et on aura le putain d'avantage dans cette maison d'avoir de la luminosité, du soleil. Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis qu'on s'est fait cambrioler ici, parce qu'on est dans une rue passante, eh bien, on n'ose plus ouvrir les volets. Donc, on est tout le temps dans le noir au rez-de-chaussée, puisqu'on s'est douté en fait que les gens avaient fait du repérage. Donc, du coup, on a hâte d'avoir la maison là-bas, parce que là-bas, il y aura un jardin devant, ce sera pas direct sur la rue, et sera agencé d'une manière, disons, qu'on pourra se permettre de laisser les volets ouverts, quoi, là-bas, et d'avoir du jour qui rentre dans la maison. Donc, ça sera trop bien. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre encore par rapport à tout ça. Par rapport aux investissements à la chaîne YouTube. On peut dire sinon que du coup on a toutes les deux un travail, on travaille au même endroit, donc c'est elle-même qui a trouvé un travail en premier.
Pour le Petite coup, affaire. elle a réussi à trouver, malgré la transphobie en France. Ouais, bah justement, tout ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je Ouais, pense que la vidéo, en fait, elle sera en deux parties la semaine prochaine. Il y aura une partie où je vous parlerai de ma recherche d'emploi et de toutes les merdes transphobes que j'ai ah, subies. ouais. Il y en a eu beaucoup. Et ensuite, je vous parlerai de la deuxième partie, ben, du moment où j'ai trouvé un emploi, de mon entretien d'embauche et de comment ça se passe maintenant, quoi, dans mon emploi. Et voilà. Après, sinon, ben, j'allais dire qu'il y aura peut-être des vidéos pour moi, parce qu'en janvier, je vais aller voir un psychologue, parce que ça fait longtemps, en fait, que de nombreuses personnes, on va dire, que ce soit au travail, des gens que j'ai pu côtoyer comme ça, dans des stages, par exemple, la mission locale, tout ça, qui m'ont fait part de leur ressenti et qui pensent que ça serait probable que je sois autiste et que j'ai un TSA. Mais sauf que ma famille, elle est vraiment anti-psy, on va dire, donc j'ai jamais vu de psy de manière générale dans mon enfance pour me confirmer ou pas si c'était vrai. Après, ça, je vais pas trop aller dans les détails, mais il y a une personne dans ma famille qui a déjà vu par contre un médecin qui avait dit qu'elle pensait qu'il était sans doute autiste, donc ça pourrait effectivement être bien ça. Mais en tout cas, je vais aller voir un psy pour confirmer ça, savoir si c'est ça que j'ai ou autre chose ou rien, je sais pas. Mais j'en parlerai un petit peu, je pense, en janvier. C'est bon. Alors, non, je rigole, je m'amuse avec l'auto. Ça, en fait, j'ai trouvé une idée, maintenant, vous verrez plus ma tête. Et en fait, ce que je ferai, c'est qu'il y aura juste l'auto comme ça. Alors oui, aujourd'hui, nous allons parler de... Mais du coup, c'est vrai que c'était important d'en parler. On parlera aussi d'autisme, sûrement, dans les vidéos à venir. Si c'est ça, hein, c'est peut-être un TDAH. Ah, j'ai de la morve qui coule dans les entrailles de ma gorge. Je sors d'une maladie. Moi aussi. C'est pour ça qu'il fait que tout, c'est encore. Tout va bien. Je suis une femme. Oui, c'est moi, je suis une femme. J'ai pas besoin de faire ma voix grave, j'ai une voix grave. de toute façon. Bon, allez, du coup, sur ce, on vous laisse. C'était vraiment une vidéo de merde. Mais on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour une vidéo sur les recherches d'emploi en tant que femme transgenre. Oh yeah. La difficulté aussi que ça représente. Et on se retrouvera la semaine encore après. Ok, man? Ok, girl? Pour une vidéo sur, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Les halls des maillots de bain de bikini. Voilà. Choose tout le monde. C'était Alice, Angel et Lodzo. Lodzo le grand fou. C'est lui qui va éteindre avec sa canne la vidéo.